jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivons, nous allons par la sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bonjour. La messe d'aujourd'hui est pour Marc-André Fouché, recommandée par Marie. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos parents, nos amis qui sont décédés et nous allons demander au Seigneur de les accueillir dans son royaume en ce jour où nous commémorons les fidèles défunts. Aujourd'hui aussi, la communauté chrétienne va accueillir en son sein le petit Ismaël qui va recevoir le sacrement du baptême. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus vivant soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, confions-nous à la miséricorde de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes ses enfants bien-aimés en communion avec tous nos fidèles défunts. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, lui qui est vivant et qui est roi, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera de ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, il suffisait un châtiment
mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Seigneur, en ta demeure, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous aussi ses héritiers. Nous aussi sommes ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu as vaincu la mort, Seigneur, tu es le grand vivant, tu nous donnes la paix et la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis,
Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. En ces temps d'épreuve où pèse sur nous et le risque sanitaire et la peur de l'inconnu, voire l'inquiétude, faire mémoire des morts victimes de la pandémie et des attentats est tout d'abord un geste du souvenir et un hommage et surtout la manifestation de notre foi en la vie éternelle et bienheureuse. Faire mémoire de tous les fidèles défunts, c'est aussi une manière de ressaisir un passé en faisant revivre à nos yeux des visages aimés et disparus. Saint Thomas d'Aquin parlait de l'éternité divine comme d'un instant éternel. Faire mémoire de tous les fidèles défunts, c'est aussi une façon de redonner vigueur à notre espérance. Certes, nous croyons que les morts sont toujours vivants avec nous et que la mort est à jamais vaincue par celle dont la mort est sortie vivante, c'est le Christ. Mais nous savons que cette sorte d'intuition que confirme le beau mystère de la communion des saints, que l'amour est plus fort que la mort. Bien souvent, lorsque nous avons perdu un être cher, son absence peut nous devenir insupportable, tant la séparation est cruelle. Mais si dans la foi et la prière, nous acquérons la conviction que ceux qui nous ont quittés en entrant dans une intimité plus grande avec Dieu entrent plus profondément en contact avec nous, alors notre tristesse peut se changer en paix et confiance. Nos défunts nous accompagnent de leurs prières et de leur soutien. Ils sont invisibles, mais pas absents. Ils restent proches de nous. Cette attention de tous les jours au signe de la présence du Seigneur constitue en vérité la seule garantie de la vigilance finale. Cette pressante invitation du Seigneur à se tenir prêt est la voie la plus sûre pour pénétrer dans la vérité de la mort chrétienne, qui est la rencontre que nul ne peut prévoir. Faisant sa demeure en nous, le Christ nous permet d'entrer avec lui dans l'intimité de Dieu pour recevoir cette puissance d'amour qui seule peut nous faire franchir la mort puisqu'elle a ressuscité son Fils. C'est aussi dans le même mouvement, vivre nos relations humaines dans la charité de Jésus. Or, aimer en Jésus-Christ implique d'abord que nous mourions avec lui aux idoles passagères du monde et à ce redoutable individualisme qui fait obstacle à l'amour du prochain. Cette certitude est un don de Dieu, parce que nous ne pourrions jamais avoir l'espérance par nos propres forces. Nous devons la demander. L'espérance est un don gratuit que nous ne méritons jamais. Elle est donnée, offerte. C'est une grâce. Et puis le Seigneur confirme cela. Cette espérance qui ne déçoit pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. C'est la finalité de l'espérance, aller à Jésus. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur nous reçoit
là où il y a l'encre. La vie dans l'espérance, c'est vivre ainsi, agripper la corde à la main, fort, sachant que l'encre est au fond. Et cette encre ne déçoit pas, elle ne déçoit pas. Aujourd'hui, en pensant à tant de nos frères et sœurs qui s'en ont allés, cela nous fera du bien de regarder les cimetières et de regarder aussi vers le haut, nous dit le pape François, et de répéter comme Job, je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. C'est la force que nous donne l'espérance, ce don gratuit qu'est la vertu de l'espérance. Mourir ainsi chaque jour un peu plus à la mort, c'est aussi renaître chaque jour un peu plus à la vie, jusqu'à ne plus craindre la mort. Aujourd'hui, l'Église prie pour tous les défunts, spécialement pour ceux qui achèvent leur ultime purification. Il est bon de se rappeler en ce jour de mémoire que tous ceux et celles qui nous ont aimés lorsqu'ils vivaient sur cette terre nous aiment encore et encore mieux puisqu'ils se trouvent dans la lumière de Dieu. Nos défunts nous accompagnent de leurs prières et de leur soutien. Et aujourd'hui, nous allons accueillir aussi dans notre communauté le petit Ismaël qui va recevoir le sacrement du baptême. Comme nous savons, celui qui est baptisé dans la mort de Jésus est appelé à ressusciter avec lui. Le chrétien ne meurt pas. La mort a été vaincue par la résurrection de Jésus sur la croix, par la force de son amour. Et c'est toute la communauté qui va accueillir ce petit chrétien au milieu de nous. Et justement, il est un chrétien à part entière et il va participer à la table du Seigneur un jour. Et un jour aussi, il appellera Père le nom de celui qui nous a créés et qui nous a donné la vie. Amen.
croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Et maintenant, nous allons nous souvenir de tous les fidèles défunts de la paroisse. Nous allons citer leurs noms et nous allons penser à eux comme eux vont penser à nous. Claire Bourdon, Thérèse André Cauvier, André-Marie Labelle, Yves Demers, et tous les défunts et défunts de la pandémie COVID-19. En ce jour de la commémoration solennelle de tous les fidèles défunts, prions pour ceux et celles qui doivent affronter l'expérience de la mort. Pour les personnes à l'article de la mort, afin qu'elles meurent dans la paix du Christ, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les soignants et les accompagnants, afin qu'ils accomplissent leur service dans la paix et la sérénité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes en deuil qui souffrent de la mort d'un être cher, afin que la promesse de la vie éternelle leur apporte consolation, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de l'Église qui, à la suite des nombreux saints et saintes de tous les temps, révèlent l'amour inépuisable de Dieu et le visage de son Fils vivant, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour Ismaël, qui a été baptisé ce dimanche et ainsi fait désormais partie de la grande famille des enfants de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, la mort nous effraie, la mort nous afflige. Aide-nous à l'affronter avec lucidité et courage dans la résurrection de ton Fils, vivant pour la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église.
Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui est vivant et qui est roi, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, échangez un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, tollis peccata mundi, dona eis requiem, sempiterna. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ vous garde pour la vie éternelle. Amen. Son corps
Prions le Seigneur. Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, lui qui est vivant et qui est roi, Dieu pour les siècles des siècles. Le mois de novembre, c'est le mois où nous commémorons tous nos fidèles défunts. C'est une très bonne occasion de penser à tous nos parents, nos amis, tous nos proches, nos êtres chers qui nous ont précédés dans la maison du Père. C'est le moment aussi, c'est le mois de prier pour eux et avec eux. Je vous remercie de votre présence, de votre participation à cette liturgie. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et beaucoup de courage. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.